Moi, j'invite M. Macron, le gouvernement, avant de vouloir protéger la frontière ukrainienne, de protéger la frontière de la Seine-Saint-Denis. Mort est un drame. Seulement, il y a les circonstances. Il faut bien comprendre que ces quartiers sont hors de contrôle depuis très longtemps, que ce sont pour moi des quartiers, on dit, vous savez, c'est les quartiers perdus de la République. Non, ce sont les quartiers perdus de la France. En vérité, ce ne c'est plus la France. Moi, j'invite M. Macron, le gouvernement, avant de vouloir protéger la frontière ukrainienne, de protéger la frontière de la Seine-Saint-Denis. Parce que la guerre, on en parle beaucoup en Ukraine, la guerre, vous l'avez aussi dans multiples quartiers en France. Pour vous, c'était ce qu'on a vu dimanche soir, c'est des scènes de guerre ? Mais excusez-moi, mais vous avez depuis des années, parce que ça fait des années, et particulièrement depuis l'été dernier avec les émeutes à la suite des événements de Nanterre, un climat qui est explosif. Tout ça est intolérable, mais c'est le résultat de quoi ? De l'impuissance publique, d'une situation qui est aujourd'hui hors de contrôle et d'un gouvernement qui ne tient plus rien. Je suis un homme qui aime l'ordre social, l'ordre républicain. Je n'imagine pas une société, si ce n'est le Far West, où il n'y a pas de police. Donc j'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas anti-flic, mais j'aimerais pouvoir exprimer une pensée qui dit en même temps, je considère souvent par rapport aux conditions de travail des policiers, par rapport à une culture actuellement policière que je trouve un peu brutale dans son rapport aux populations, que notre jeunesse a le droit de considérer, et notre population d'ailleurs, que 17 morts depuis 2022 à l'occasion de contrôle de police, c'est trop, c'est beaucoup trop, c'est inacceptable.